va voir aujourd'hui la fête des pains sans levain, ou si vous préférez, vivre la liberté que Dieu donne. La première fête que nous avons vue il y a quelque temps, c'était la Pâque de l'Éternel, et aujourd'hui nous allons voir la fête des pains sans levain. C'est la fête qui suit immédiatement après la fête de l'Éternel. J'ai dit dans le premier message qu'on a eu qu'il y avait 7 fêtes de l'Éternel, des fêtes qui ont été instaurées par l'Éternel. Et qu'il y a aussi d'autres fêtes qui sont des fêtes juives, mais qui ne sont pas des fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire des fêtes qui ont été instaurées par le peuple juif, comme par exemple Hanouka. Hanouka célèbre la libération du temple par les Maccabées. Donc ce n'est pas une fête de l'Éternel, c'est une fête qui a été ajoutée. Et il y en a une autre aussi avec Esther, il y a une fête là qui a été ajoutée aussi. Maintenant, et si Dieu ne voulait pas seulement nous sortir de ce qui nous oppresse, mais aussi nous apprendre à vivre libre durablement. Beaucoup désirent le pardon, la paix ou un nouveau départ, mais peu réalisent que la liberté a besoin d'être protégée et entretenue. La fête des pains sans levain révèle cette sagesse divine. Elle nous apprend que Dieu ne fait pas qu'arracher son peuple à l'esclavage, et lui enseigne aussi comment vivre après la délivrance. Cette fête ancienne trouve son sens le plus profond en Jésus et parle encore avec puissance aujourd'hui. Regardons maintenant ce que nous dit Lévitique chapitre 23, le verset 6. Le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Cette fête commence juste après la Pâque. Elle montre que la délivrance n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Dieu libère son peuple, puis il lui apprend à marcher dans une vie nouvelle, dégagé de ce qui corrompt, de ce qui alourdit et détourne le cœur, dégagé du péché qui s'attache si facilement à nous. Le premier point que nous allons voir maintenant est les pains sans levain appellent à une rupture réelle avec l'ancienne vie. Regardons ensemble Exode, chapitre 12, verset 39. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer de provisions de route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée et se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Lorsqu'Israël quitte l'Égypte, il n'a pas le temps de laisser lever le pain et Dieu transforme cette contrainte en un enseignement spirituel. Le levain représente ce qui appartient à l'ancienne vie, c'est-à-dire ce qui fermente lentement, mais influence profondément. Dieu sait que l'on peut sortir d'Égypte physiquement tout en y restant intérieurement. On peut sortir du monde extérieur et le proclamer haut et fort, mais à l'intérieur exercer encore les péchés de ce monde. Comme on dit, on peut sortir un homme de la campagne, mais pas la campagne d'un homme. Alors cette rupture n'est pas seulement extérieure. Elle touche les habitudes, les pensées, les attachements et parfois même certaines sécurités trompeuses. Dieu n'appelle pas à une amélioration progressive de l'ancienne vie, mais à un passage clair vers une vie nouvelle. Sans cette rupture, de la misère un peu, l'ancienne influence finit toujours par reprendre sa place. Comme dit l'adage, un cochon lavé retourne toujours à la boue. Dans le même sens, chasser le naturel et il revient au galop. Et il existe même une forme biblique très proche dans 2 Pierre 2,22 qui dit « Le cochon à peine lavé se vautre de nouveau dans la boue ». Donc, Jésus a accompli cette fête en appelant à une nouvelle naissance. Il n'est pas venu réparer l'ancienne vie, mais à offrir une vie nouvelle. En lui, l'homme ancien est appelé à être laissé derrière, et non pas à cohabiter avec l'homme nouveau. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 qui nous dit « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. » Puis l'apôtre Paul continue au verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 5 en disant « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Un navire qui quitte un port ne peut s'avancer s'il garde ses amarres attachées. Tant qu'un lien demeure, le départ est incomplet.
Un nouveau chrétien ne peut grandir dans sa vie nouvelle tant qu'il garde des attaches avec le monde. Beaucoup dans le passé ont fait naufrage par rapport à la foi à cause de cela. Ils ont gardé des attaches avec le monde. Israël, d'ailleurs, a fait naufrage aussi parce qu'ils ont gardé des liens avec les peuples qu'ils devaient chasser. Charles Spurgeon a dit « La repentance n'est pas seulement regretter le péché, c'est l'abandonner. » Ainsi, le croyant est invité à vérifier s'il n'entretient pas encore des attaches avec l'ancienne vie, tandis que le non-croyant découvre que suivre Dieu implique non seulement un vrai changement, mais aussi une vraie liberté. Le second point est les pains sans levain enseignent une vie purifiée et cohérente. On voit ça dans Exode, chapitre 12, verset 19. « Pendant 7 jours, on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres. » Donc, pendant 7 jours, tout levain devait être ôté des maisons. Cela demandait une recherche minutieuse. Rien ne devait être négligé. Et ici, Dieu enseigne que la liberté se protège par la vigilance et la sincérité. Le levain agit lentement et souvent de manière invisible. Et de la même façon, certains compromis semblent insignifiants au départ, mais finissent par altérer toute la vie spirituelle. Dieu n'appelle pas à une perfection irréaliste, mais à une honnêteté profonde devant lui. Une vie purifiée est une vie alignée sans double discours. Jésus a accompli cette fête par sa vie sans péché. Il est le pain sans levain, parfait, sans corruption, sans hypocrisie. Par son sacrifice, il n'a pas fait qu'exiger la pureté, il l'a rendue possible. C'est première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, qui nous dit « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Une maison peut paraître propre en surface, mais si une pièce est laissée à l'abandon, alors l'insalubrité finit par se répandre partout. On peut passer le balai dans une pièce, dans un salon, et plutôt que de ramasser la poussière, on lève un coin du tapis, on pousse la poussière en dessous. Ah, au premier coup d'œil, ça paraît propre, mais la saleté est sous le tapis. Elle est encore là. C'est A.W. Tozer qui disait « Dieu ne cherche pas des vies parfaites, mais des cœurs vrais. » Ainsi, le croyant est encouragé à marcher dans la lumière, tandis que le non-croyant, tant qu'à lui, découvre un Dieu qui offre la purification plutôt que la condamnation. Alors, le troisième et dernier point, c'est les pains sans levain invitent à se nourrir d'une vie nouvelle en Christ. On voit ça dans Lévitique chapitre 23, le verset 6. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. » Durant cette fête, le peuple ne consomme qu'un seul type de pain. Donc Dieu remplace l'ancien par une nourriture nouvelle. Ce qui veut dire que la liberté ne se maintient pas par le vide, mais par une nourriture juste. Ce que l'on mange façonne la santé. Comme disait l'adage, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. » Alors il en va de même spirituellement. Dieu retire ce qui corrompt, mais il donne aussi ce qui nourrit. C'est Pierre qui va dire désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel de la parole de Dieu. Une vie transformée a besoin d'être alimentée par la vérité, la communion et la présence de Dieu. Jésus déclare être le pain donné par Dieu. Jean chapitre 6, verset 35 nous dit « Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Il est ce pain sans levain qui nous nourrit. Il n'est pas seulement celui qui purifie, mais celui qui soutient, fortifie et fait grandir la vie nouvelle. En lui, la fête des pains sans levain devient une relation vivante et quotidienne. Prenez par exemple un arbre transplanté, a besoin d'une nouvelle terre et de beaucoup d'eau pour reprendre racine et porter du fruit. Sans nourriture adaptée, l'arbre dépérit et va mourir. C'est Dallas Willard qui écrit «
Ce qui nourrit ton âme détermine la direction de ta vie. Le croyant est maintenant invité à se nourrir régulièrement de Christ, tandis que le non-croyant est invité à découvrir une vie qui ne laisse plus le cœur vide. Ainsi, la fête des pains sans levain nous rappelle que Dieu ne se contente pas de pardonner le passé, il veut aussi protéger l'avenir. En Jésus, cette fête est pleinement accomplie, parce qu'il est la rupture avec l'ancienne vie. Il est la purification du cœur, et il est la nourriture véritable pour l'âme. Jésus est le pain descendu du ciel. Il est la nourriture par excellence pour le croyant. Il est ce pain sans levain qui libère de l'esclavage du péché. Alors aujourd'hui encore, Dieu appelle chacun à sortir, c'est-à-dire à laisser derrière ce qui corrompt et à apprendre à vivre librement. La question n'est pas seulement d'être délivré, mais de choisir comment vivre après la délivrance. Comme ce prisonnier, par exemple, qui vient d'être libéré, va-t-il reprendre son ancienne vie? Celle-là même qui l'a conduit en prison? Il est face à un choix? Il est face à une décision? Ou bien va-t-il prendre un nouveau départ? Va-t-il décider de prendre un nouveau départ? Le pain est prêt. La route est ouverte et l'invitation demeure. Le pain est maintenant devant toi. Le pain avec levain qu'offre le monde et qui conduit à la mort. Ou encore le pain sans levain que t'offre le Seigneur et qui conduit à la vie.